Bonjour Alikom. Alors aujourd'hui on va résoudre le problème d'une carte d'alimentation qui est en panne, d'un MOSFET cramé et un oscillateur cramé dans la partie découpage, donc dans la partie primaire. On a vu ça dans la vidéo numéro 139, 140 et 141. C'est un petit peu la suite. Donc derrière on a le MOSFET qui est arraché. On a vu pourquoi. En fait l'oscillateur était en court-circuit, en sortie. Et voilà, donc il n'y a pas d'oscillateur, il n'y a pas de MOSFET. Pour résoudre ce problème, moi je ne trouvais pas très intéressant. À chaque fois je vous ai dit, moi mettre un module, je ne trouve pas ça intéressant. Donc je vous rajoute quelque chose aujourd'hui qui est par contre très important et même capital pour comprendre l'alimentation à découpage, pour bien la maîtriser. Donc c'est un sujet important aujourd'hui. Alors pour le choix d'aujourd'hui, je vais utiliser une STR. Ça peut être celle-là, la MR 665, 765 ou la famille des MA. Des MA, je peux prendre des ST 65, 66, 63, 62, 68. Je peux prendre les MA, j'ai dit aussi. Je peux prendre des Viper 22, tous les Viper 23, tous les Viper en fait. Toute la famille des Viper, il y en a des centaines. Donc ces circuits-là, ils sont super intéressants et c'est lui qu'on va étudier aujourd'hui. Alors à la fois on va l'étudier, on va l'installer et on va voir sa particularité, donc sa modification à faire. Et cette modification, elle est encore une fois, elle est très importante. Donc alors ce circuit, il est très connu, donc c'est la famille des MR, c'est un Viper 22. Alors le Viper, lui, il a une particularité, il a 8 pattes, ce circuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il a un repère ici, tout en haut là. Quand on a le repère, c'est-à-dire que ça c'est le pin numéro 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Alors les pins 5, 6, 7 et 8, ils sont tous identiques. Donc en fait on a affaire à un seul pin. Ici c'est un seul pin. C'est le pin drain. Et l'autre pin 1 et 2, pareillement, ils sont identiques. Le pin 1 et 2, identiques. Donc là c'est le pin source. Là, on a le MOSFET qui est intégré ici, entre le source et le drain. Le pin 1 et 2 et le 5, 6, 7, 8. On a notre MOSFET. Et donc, l'autre partie de ce circuit, c'est donc l'oscillateur intégré. Alors, cet oscillateur intégré, il a bien sûr une partie feedback. Alors, la partie feedback, c'est le pin numéro 3, le troisième pin. Et le pin numéro 4, le pin VCC. On va le mettre, lui, au VCC. Tout simplement, je vous fais le schéma. Alors, donc, notre circuit, il a un drain. Donc, le drain, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans notre carte, en fait, dans notre carte, on aura un condensateur général. Le condensateur général, il est là. Le condensateur général, il a un plus, il a un positif. Et il a aussi un négatif. En fait, le plus, le fil plus, il va partir sur un transformateur. Et on sort du transformateur et on va toucher les 4 pins qu'il y a là. Voilà, on a envoyé ici du 300 volts sur le drain directement. Après, il y a les pins qui sont là-bas, le source. Les deux pins là, en fait, les deux pins, eh ben ça c'est le GND. C'est le négatif. GND, tout simplement. Voilà, voilà. On a ici le dernier, le 1, 2, 3, 4. Le pin numéro 4, c'est quoi, lui, exactement? Ben, en fait, c'est le négatif qui, lui, va rentrer dans un deuxième bobine auxiliaire. Et cette bobine auxiliaire, elle va sortir sur une diode. Et cette diode, enfin, là, elle va sortir un VCC. Ben, c'est ce VCC qui va aller donner ici le VCC sur le pin 4. Voilà comment on a ici le VCC. Sur le condensateur général, il y a deux bobines, une qui ramène le drain, une qui ramène le VCC. Là-bas, on a le GND sur le pin source. Il nous reste le dernier pin. Alors, ce dernier pin, c'est le pin feedback. Ça, c'est le feedback. C'est le pin feedback de cet oscillateur. Sauf que maintenant, il faut savoir, il a une particularité, ce feedback. Le feedback intégré de cet oscillateur, lui, se trouve qu'il est positif. Lui, il utilise un feedback positif sur notre oscillateur là. Alors que le feedback qu'on a sur notre machine, pour le connaître, on va aller voir l'optocoupleur. Ça, c'est le petit optocoupleur qui est là chargé de me rapporter l'information feedback. Alors, je vais me renseigner sur lui. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Je vais aller sur le condensateur général, sur le négatif. Là où il y a le trait, là. Je touche le négatif et je vais toucher l'optocoupleur sur le pin 4. Ça ne sonne pas. Sur le pin 3,
ça sonne. Donc là, j'ai le négatif qui vient sur mon optocoupleur. Donc là, ici, j'ai un optocoupleur qui est négatif. Alors que lui, il veut un optocoupleur qui est positif. Donc là, on va aller voir le schéma et on va faire la modification pour pouvoir installer lui dans la carte. Avant ça, j'aimerais vous dire aussi une chose, c'est que là, comme vous avez remarqué, il y a un VCC pour alimenter l'oscillateur qui est intégré à l'intérieur. Alors certains vont dire comment que ça se fait qu'il a un VCC, mais il n'a pas de résistance de démarrage. C'est vrai, ici, il n'utilise pas de résistance de démarrage, donc c'est impossible d'avoir le VCC. On n'aura jamais de découpage. On n'aura jamais de découpage. Le MOSFET à l'intérieur, il ne va pas réagir. On n'aura pas de découpage. Donc ici, on n'aura pas de champ magnétique. Parce qu'on n'a pas de résistance de démarrage. En fait, si, on a une résistance de démarrage, mais la résistance de démarrage, elle est intérieure. Elle est à l'intérieur du circuit. Alors, comment ça marche? Le circuit, ils ont pris le 300 volts qui rentre via le transformateur. Mais ils en profitent. Ils le récupèrent ici sur le drain par une petite résistance. Et cette résistance, elle va alimenter le circuit à l'intérieur pendant un court instant. Et c'est comme ça qu'on va avoir un champ magnétique. Et donc, on aura le champ magnétique qui va réagir ici. Parce que lui, il va réagir à ce champ magnétique-là. Hein. Ça, c'est la bobine auxiliaire. Donc là, il va se créer une tension. Donc là, on va se créer une tension. On aura un VCC. Ce VCC, il va alimenter notre oscillateur. D'accord? Grâce à la résistance qui est à l'intérieur. Voilà, maintenant, je vous montre le schéma de modification à faire. Nous, pour l'instant, on a vu ça. On a vu qu'on avait une tension de 5 volts, 12 volts ou n'importe quelle tension qui va être feedbackée. Donc, on passe sur deux résistances. Et deux résistances rapportent une information sur un TL. Le TL transmet cette information sur un optocoupleur qui va donner une information lumineuse. Ici, c'est de la lumière. Et cette lumière, enfin, elle réagit ici sur un transistor. Là, en fait, on a un transistor, les gars. Ça, il faut le savoir, c'est un transistor qu'on a ici. Ce transistor, il va plus ou moins se fermer en fonction de la lumière qui est ici, la luminosité. Donc là, c'est un transistor, on ne l'oublie pas. On va avoir ici des optocoupleurs de deux façons. Soit on aura un optocoupleur comme ça. Donc avec le chiffre ici, avec le repère là. Donc là, on aura le chiffre 1, 2. Là, on aura toujours le 3, les gars. 3, ici 3, et là 4. D'accord? Et ça, c'est la partie ici secondaire. Et ça, c'est la partie primaire. C'est là qu'on vient chercher l'information feedback. Pareil, ici, on aura le secondaire et là, le primaire. Et on aura un optocoupleur. Donc, sur le pin 4, le pin 3. Et voilà comment ça va se passer. Alors, dans un cas, vous allez avoir le pin 3. Alors, c'est toujours le pin 3 qui va être, lui, relié au GND. Vous allez avoir ici un bip entre ce pin-là et le GND qui se trouve dans le condensateur général. D'accord? Ça va sonner ici. Et là, ça ne sonnera pas. Ça, c'est dans certains cas. Et là, on va dire qu'on a une négative feedback. Là, on aura le pin 4 qui est le feedback. Donc, ça, c'est le feedback. Et ça, c'est ce qui va aller directement sur ton circuit pour donner l'information. Mais dans d'autres cartes d'alimentation, le pin 3 ne sera pas à la masse, ni le pin 4. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, on aura le contraire de ce qui se passe ici, en fait. Tout le contraire. Ça veut dire que là, on est sur le négatif. Ben dans certains cas, on sera sur le positif. Vous voyez la différence? Là, on va être sur le positif. Mais positif, ça veut dire quoi exactement? Ben en fait, le positif, où est-ce que j'ai mis ça? Le positif, ça va être ça. Ça va être ton VCC. Le négatif, c'était ça. C'était le GND. Et l'autre, c'est le positif. Une fois, on sera sur le négatif. Et une fois, on sera sur le positif. De quoi? Du VCC. Là, c'est la valeur VCC ici. VCC. D'accord? Ce sera ton VCC qui sera directement en relation avec ton optocoupleur. Donc, en fait, dans ce pin-là, on aura le VCC. J'espère que c'est bien clair pour vous. Là, on aura le plus VCC. Et ça, tu remarques, là, c'est dans le pin numéro 4. Alors que avant, on avait le pin numéro 3 qui était au GND. Tu vois la différence? Du coup, là, le pin numéro 4, il se retrouve feedback. Et ici, c'est l'inverse. Là, c'est le pin numéro 3 que lui va aller sur le feedback. Voilà. Donc moi, j'ai un circuit ici électronique, là, que je vais installer, que je vais aller chercher son feedback. Le feedback, quand je vais le chercher, pour l'instant, quand je viens ici, il y a une sonnette. Donc ça, moi, je ne veux pas ça. Ça, j'en veux pas. Comme ça, moi, j'en veux pas, qu'est-ce que je fais?
eh ben là, je vais faire une coupure sur le pin numéro 3. Parce que le pin numéro 3, pour l'instant, il est en relation avec le GND. Mon pin à moi, là, le pin numéro 3, il est en relation avec le GND du condensateur général. On l'a vu qu'il bip. Mais moi, je vais couper cette relation. Cette relation, je vais la couper. Ça, on coupe. Et l'autre, là, le feedback, il allait à l'oscillateur. D'accord? Ben ça, pareil, on coupe. On va se retrouver comme ça. On va se retrouver avec deux pins qui sont reliés à rien. Ben, le pin numéro 4, lui, ce que je vais faire, je vais aller chercher le VCC. Là, j'ai le VCC, donc la diode. Cette diode-là, ou le condensateur. Je vais aller prendre un fil de là et je vais l'envoyer sur le pin numéro 4. Sur le 4, c'est-à-dire celui-là, sur celui du dessus. D'accord? Je vais le mettre en positif. Voilà. Et le pin numéro 3, qui, dans le temps, lui, il allait au GND. Maintenant, il ne va plus au GND parce que je l'ai coupé. Je le retrouve ici, il va nulle part. Ben, lui, ce pin-là, je vais l'envoyer sur le feedback. Donc, le feedback, ce sera le pin numéro 3 ici. 1, 2, 3. Le troisième pin, tac, il ira au feedback sur l'optocoupleur, ici, sur le pin numéro 3. Vous voyez la modification? Maintenant, j'aurai donc mon feedback. Il va pouvoir arriver ici, là. C'est là que je vais mettre mon feedback, là. D'accord? C'est ce pin-là. Donc là, ça va correspondre. On aura notre VCC, notre drain, le source et le feedback qui est positif. Donc on aura mis le pin 4 au VCC. C'est ça la seule différence qu'il faut savoir aujourd'hui en plus, c'est que le VCC de votre carte, c'est lui qui sera à chaque fois relié avec votre feedback. C'est pour ça que des fois, quand vous aurez d'autres modifications à faire, quand vous devrez installer un CA901 ou un CA888, et là vous allez venir vérifier votre feedback et vous allez vous rendre compte que votre feedback, il n'est pas relié au négatif. Là, ce ne sera pas bon. Donc, toi, tu vas faire l'inverse. Toi, tu auras ça, en fait. Toi, tu auras ça. Donc là, tu vas couper ici. Et tu vas couper ici. Et le pin 3, quand tu l'auras coupé, lui, tu vas le mettre au négatif. Parce que ton pin 3, pour ton CA901 et ton 888, il doit être au négatif. Donc ton pin 3, tu vas le couper, tu vas le mettre au négatif. Et ton pin 4 qui allait au VCC, tu le coupes. Maintenant, il ne va plus au VCC. Il ira à ton feedback que tu vas installer. D'accord? Tu peux faire soit l'un ou soit l'autre opération selon la carte que tu vas trouver à dépanner. Tantôt, elle sera soit positive, tantôt, elle sera négative. Voilà, maintenant, je fais le montage et j'installe tout ça. Alors, ce montage, donc, il y a le fil rouge qui prend les 4 pins qui seront donc le drain. Le fil noir, c'est le source. Donc, on a le drain du MOSFET. Là, c'est le fil rouge. Et à côté, on a le source quoi, du MOSFET. Le drain et le source. Ça, c'est simple. Hein. Là, les 4 pins drain, fil noir, le source. Et le pin numéro 4. En fait, le pin numéro 4, je me suis servi de faire Je vais partir d'ici pour chercher 2 VCC. Donc, un VCC sur la diode. Donc là, j'ai pris le VCC et je l'ai mis directement sur le circuit. En même temps, ce VCC, ben, je l'envoie à l'optocoupleur. Donc sur le pin numéro 4. C'est ça, sur le pin numéro 4. Le fil jaune. Et maintenant, il nous reste la dernière étape. C'est le pin numéro 3 que je vais envoyer au feedback. Mais pour l'instant, lui, il est au GND. Pour l'instant, lui, il est au GND. D'accord? Il est au GND. Et moi, je vais le mettre au feedback. Donc, c'est ce pin-là qui est au GND. On va voir s'il est au GND. Je me mets sur le pin là qui m'intéresse. Il touche le condensateur général. Ouais. Donc là, je suis sur le GND, condensateur général. D'accord? Alors, je vais couper. Il faut faire une coupure. On va couper donc la liaison là, du GND, quelque part. Par exemple, ici. Je vais couper à ce niveau-là. Comme ça, je vais me servir de cette piste. Pas. Là, donc ici, là, j'ai fait ma coupure donc de ce feedback. Ici. Il y a une séparation avec le négatif. Comme avec le schéma. Et je gratte, je viens gratter ici la piste pour faire ma soudure. Parce que là-bas, je suis un peu trop proche. Donc, je peux couper ici un peu et faire ma soudure. Pour récupérer la piste de cuivre pour faire ma soudure. D'accord. Maintenant, ce pin-là, il ne sonne plus avec la masse. Il va sonner ici. Et lui, je vais l'envoyer sur mon pin feedback, le fil vert ici. Donc, je vais prendre le fil vert, ce fil-là,
et je vais l'installer sur mon feedback. Donc comme ça, qui sera relié directement ici, qui correspond au feedback, ben, le pin 3 donc là. Voilà. Je vais vérifier si le GND, si je l'ai bien coupé. Donc je me mets sur le GND, condensateur général. Attendez, c'est coupé. Donc je me mets sur le condensateur général et sur mon... ici. Et là c'est coupé. D'accord, ça sonne plus. Avant ça sonnait ici, maintenant ça sonne plus. Là je suis libre, je suis sûr que je ne vais pas au GND. C'est maintenant que je vais pouvoir envoyer ici mon fil feedback. Alors maintenant, grâce à la modification, normalement, je vais sur l'optocoupleur, sur le pin numéro 3. Pin 3. Et là, j'ai le condensateur général. Je touche le condensateur général, il ne sonne pas. Ça, ok. Je vais sur le pin numéro 4. Et je touche le VCC. Donc la diode. Ouais, c'est bon. Donc là, le pin numéro 4, il reçoit le VCC. Et le pin numéro 3, lui, il n'est plus au GND. Le pin numéro 3, c'est le fil vert. Il arrive ici au feedback. Deuxième pin. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai soudé mon feedback ici. Sur là où j'ai creusé la piste. Parce que là-bas, c'était trop proche. Donc on va faire notre premier test. Si ça marche, c'est bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il n'y a pas de résistance ici de démarrage. Alors, je vais mettre le jus. C'est le premier test. Et là, je dois avoir 19 volts. Elle est où la prise? Ok, c'est là. Hop. Donc je vais éteindre juste pour voir quelque chose. Je vais éteindre, ça va pas péter. Hein. Non, il est même... C'est quoi ça? Ah, c'est le truc que j'ai mis, la pommade. Donc je vais allumer. Et je vais mesurer directement ma tension en sortie de cette alimentation. Pour voir si elle me sort du 19 volts. Donc, j'ai négatif, négatif, positif. Ici. 19 volts. Nickel. Voilà les gars, on a bien une tension ici qui sort de 18, voilà, 19 volts. Il ne m'a pas l'air stable. Hein. Voilà. Enfin, j'ai 19 volts, 18 volts, mais je ne sais pas, il est un petit peu instable. Peut-être parce que lui, il a besoin d'une charge. Mais enfin, ça marche. En tout cas, le principe est là. Hein. Le principe est là. Ah. Non, j'ai un problème. Ce n'est pas du tout un rapport avec mon circuit. Il est bien branché, le circuit. De toute façon, il n'y a pas de complication avec. Ce n'est pas un problème de feedback, là non plus. Je vais m'arrêter là, mais je sais ce que c'est. Ça, c'est la charge. C'est juste, je vais couper. Ça, c'est la particularité du Viper 22. C'est que là, il n'a pas de charge, si tu veux. Il n'a pas la carte mère, il n'a rien de branché. Donc, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Il donne 18, 19. Il a un petit peu... comment on appelle ça déjà? Il a le starter. Il a le starter. Il a le off-on en starter, quoi. C'est bon, on va pas le voir aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc là, ça fonctionne. Vous voyez le MA, le ST, tous les Viper 22. Et donc l'intérêt, il faut faire attention à chaque fois, c'est de vérifier votre... J'espère que ça, vous l'avez en tout cas compris aujourd'hui. Ça, c'est le minimum qu'il faut comprendre aujourd'hui. Vous avez les optocoupleurs. Maintenant, on aura fait le tour. Hein, on aura vu la partie feedback. Et ça, c'est la sortie du feedback. Donc, il y a des feedbacks qui seront négatifs. Ça, c'est ce qu'on a quand on a négatif. On dit FB négatif. On aura des feedbacks positifs. Quand vous aurez le feedback positif, sa pin qui est à côté, il sera au VCC. Quand il sera un feedback négatif, c'est-à-dire qu'il est au GND. Tout simplement. Donc on fait attention lorsqu'on installe un circuit. On fait simplement attention à savoir si le MOSFET qu'on va installer, l'oscillateur qu'on va installer, il est adapté à ce type de feedback. Alors pour l'instabilité de la tension, ça je ne vais pas préciser, je l'ai dit, hein, c'était une instabilité due au circuit qui est normale, c'est parce qu'il n'est pas à charge. Maintenant je vais essayer de vous installer un autre circuit. Pourquoi pas, ça je n'ai pas parlé, c'est le 665, le 565 qui est très puissant, qui a le même montage qu'ici en fait. On va avoir le source, le drain, le feedback et enfin le VCC. Tout simplement, c'est exactement comme ici, exactement la même chose. Pardon, non, lui c'est un feedback positif. Donc là, il faudra refaire le schéma inverse, c'est-à-dire remettre le pin 3 au négatif et le pin 4 de l'optocoupleur, il viendra sur le feedback ici. Et donc,